Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2019. Alors oui, vous voyez, il y a un petit peu de changement, hein, vous ne voyez plus ma trombine, ben ouais, je mets ma trombine en vacances. Donc voilà, comme vous le savez, pour les énergies de la semaine, vous avez 3 enveloppes au choix, hein. Elles sont là devant vous. Il y a la numéro 1, l'enveloppe rose, avec le petit ange qui tient une petite boule. Ensuite, il y a l'enveloppe 2, la verte, avec le petit ange qui tient une petite rose. Ensuite, il y a l'enveloppe 3, la jaune, avec le petit ange qui tient un cœur. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 3 enveloppes. Alors, une autre nouveauté, en plus de plus voir ma tête, aujourd'hui, pour le tirage des énergies de la semaine, je n'ai pas pris mon oracle préféré, quoi, les cartes du Petit Lenormand. Eux aussi, je les ai mis en vacances. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle, le nouvel oracle des Indiennes d'Amérique. Je me lance avec ce nouvel oracle, hein, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, alors il y aura 4 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique. Il y aura une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle Fontaine, elles sont toujours là. Je rajouterai une petite carte du grand oracle de l'amour pour voir un peu les tendances sentimentales de la semaine. Et on finira avec un message de l'oracle de Ganesh. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. La numéro 1, la numéro 2. Ou la numéro 3, ou si vous êtes attiré par 2 enveloppes, même les 3, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez un petit peu réfléchir. Donc voilà, on va commencer avec l'enveloppe numéro 1. J'enlève les autres. Hop. Hop. Et on va prendre l'enveloppe numéro 1. Alors toutes les cartes sont bien là. Hop. Alors on va commencer avec les cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique. Hop, hop, c'est un peu difficile pour moi, je n'ai pas l'habitude encore hein, de la vision de haut. Là, et on va mettre les autres cartes de côté, hein, ce sera pour plus tard. Alors, on va commencer avec la première carte, donc de l'oracle des Indiens d'Amérique. Là, il y a le castor. Alors, le castor, là, on nous parle, pour cette carte-là, on nous parle de travail. Apparemment... Voilà, c'est dans le domaine professionnel, hein, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe 1 pour cette semaine, on est dans le domaine professionnel. Alors pour la carte avec le castor, donc on nous parle de travail, de travail assez dur. Avec l'élan à côté là qui suit, on nous parle là de problèmes liés au travail. Mais avec le castor qui est là, le castor lui c'est la résolution aussi de problèmes hein. Et l'élan là en fait c'est l'animal qui aide à surmonter tout ce qui est obstacle hein. Donc on voit qu'en ce début de semaine il y aura un petit problème au niveau professionnel, mais avec l'élan qui est là hein, il est là pour aider à surmonter les obstacles. Donc on me dit là que vous allez trouver donc la solution à ce problème. Avec le loup là qui suit derrière, on me dit quand même, voyez, il y a le couteau là. On me dit quand même que il va falloir vous battre. Hein. Ça va pas se faire sans rien. Hein.
Il va falloir un petit peu faire votre place, on me dit là. Hein. Ouais. Vous allez un petit peu pousser des coudes. Hein. Ça va être assez tendu cette semaine au travail. Moi, ce qu'on me dit là, c'est avec apparemment un collègue. Il va avoir donc un problème avec un collègue. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, avec l'élan qui est là, qui nous aide à surmonter les obstacles, les problèmes, vous allez y arriver. Hein. Ça sera quand même difficile cette semaine. Hein. Vous allez, comme on le voit là, vous allez combattre, vous allez lutter. Avec la dernière carte là de l'oracle des Indiens d'Amérique, il y a le tipi. Alors le tipi, lui, c'est tout ce qui est protection, sécurité. Donc là, on nous dit bien que voilà, vous allez trouver la solution au problème. Vous êtes protégé, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez savoir trouver les bons arguments en tout cas. Mais comme on l'a vu avec le loup là, il va vraiment falloir vous battre. Hein. Mais vous allez y arriver. Voilà. On va compléter maintenant avec une carte, hein, on a vu tout à l'heure, on va la prendre. La carte là de l'oracle Béline, qui là nous parle de passion, parce qu'on voit, hein, même avec les flèches, tout ça, on voit quand même que vous allez vous battre, hein, voilà, avec passion, vous allez y aller, hein, vous n'allez pas avoir peur, comme on dit, de rentrer dedans. Hein. Avec cette carte, voilà, vous allez y aller. Hein. On continue maintenant avec la carte de l'oracle Fontaine. Ben, regardez, qui là nous parle encore une fois de lutte. Là, ça nous parle encore une fois de lutte. On le voit, hein, ça rejoint la carte du loup. Hein. Ces deux cartes là, voilà, ces deux cartes, on peut les mettre ensemble. Hein. Ça rejoint bien la lutte, hein, en fait. Hein. On voit vraiment que vous allez vous battre. Hein. Ça va y aller, hein, ça va chauffer, hein. On le voit avec les flammes, là, ça va chauffer dur. Hein. Mais voilà, on vous le répète, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver à régler ce problème avec ce collègue, certainement. Voilà. En tout cas, c'est lié au travail. Eh bien, écoutez, là, on en a fini pour le tirage général de la semaine. Hein. On va continuer maintenant avec, hop, je vais reprendre les cartes là, hop et hop, et on va continuer maintenant avec la carte du grand oracle de l'amour, hein, qui là nous dit regain. Alors regain, on voit que là pour cette semaine, hein, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe 1, il se peut qu'il y ait eu des disputes dans votre couple ou des petits accrochages dans votre couple. Et là, on vous dit, donc c'est pour ceux qui sont en couple, bien sûr, et là, on vous dit avec la carte regain, on vous dit que ça va revenir, le bon va revenir, ça va bien se passer, vous allez communiquer ensemble et tout va rentrer dans l'ordre. Cette semaine, hein, si c'était tendu les semaines précédentes, on voit que cette semaine, la communication revient. Hein, on voit que tout va rentrer dans l'ordre pour les couples. Après, pour les célibataires, avec cette carte du grand oracle de l'amour, là pour les célibataires, ben, on nous parle d'un nouvel amour, hein, d'un nouveau départ en amour en tout cas. Donc il se peut que pour nos amis célibataires, pour cette semaine, ben, vous allez faire une rencontre. Une rencontre, on le voit avec la rose là, une rencontre épanouissante. Hein. Ça va vous apporter du bon en tout cas. Hein. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, c'est que du bon avec cette carte regain. On va finir maintenant avec la carte du message de Ganesh, qui là nous parle de changement de conduite. Alors, changement de conduite. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je ne sais pas si ça va pas être trop haut. Je regarde en même temps. Écoutez, je ferai des réglages plus tard. Là, pour le moment, voilà, c'est ma première vue de haut. Alors là, on est avec Ganesh qui nous parle là de changement de conduite. Alors, je vais vous lire le petit livre. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions. Vous réussirez.
Ben là, écoutez, voilà, si ça complète le tirage de l'oracle des Indiens d'Amérique, là, on vous le dit bien, hein, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, vous réussirez. Là, on vous dit donc hein, que voilà, vous allez réussir, mais là, on vous dit bien de rester calme, de contrôler vos pulsions un peu, hein, même si le combat on l'a vu, hein, même si la lutte va être acharnée, vous allez devoir vous battre cette semaine, on vous dit quand même, voilà, de contrôler tout ça, d'essayer de contrôler tout ça, mais tout va bien se passer, hein, il nous le dit, vous réussirez. Donc voilà. Écoutez, ben pour le tirage des personnes qui ont pris l'enveloppe 1, c'est fini pour les énergies de la semaine. On va maintenant passer à l'enveloppe numéro 2 avec le petit ange qui tient la petite rose. Voilà. Lui, hop, on va l'enlever. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Hop, les cartes sont là. Alors, nous avons les sturgeons, nous avons le grand chaman, nous avons le corbeau et nous avons le chef Tirawa. Le chef Tirawa, je ne sais pas si vous les voyez bien, j'essaye de faire au maximum. Normalement, c'est bon, ça rentre dans le cadre. Les autres cartes, ce sera pour tout à l'heure. Hein. Je les mets de côté. Donc, on va commencer avec la carte numéro 9. Là, c'est le poisson, c'est les sturgeons. Lui, il nous parle de quoi? Il nous parle de tout ce qui est connaissance, de tout ce qui est formation. Alors, moi, ce que je vois là, certaines personnes qui ont choisi donc l'enveloppe numéro 2, certaines personnes sont certainement en formation ou en stage, hein, sont en train d'apprendre. Même avec voilà la carte chaman à côté, hein, pareil, on nous parle de discipline, de sagesse, pardon, de connaissance. Hein. On voit que vraiment là vous êtes dans les livres, vous êtes en train de bûcher, on va dire. Voilà, en tout cas vous êtes en train d'apprendre, hein, parce qu'il y a la connaissance qui ressort énormément. Et avec la discipline là du chaman, je serais tentée de dire que certaines personnes sont en formation ou à l'école justement pour passer un concours ou en tout cas avoir un diplôme, hein, avoir une reconnaissance, avoir un diplôme, hein, avec le chaman et les sturgeons, là c'est ce qui ressort là, hein. Certaines personnes sont en formation. Ensuite, avec le corbeau, là le corbeau, lui, c'est l'animal qui représente l'organisation. Hein, et ben c'est pareil, hein, quand on est en formation, quand on apprend, il faut être organisé. C'est pour ça, là, on dirait qu'il y a une préparation à un concours, une préparation à un examen. Avec la carte du corbeau, là voilà ce qu'il en ressort. Hein. Il y a vraiment là, avec ces trois cartes, on voit vraiment qu'il y a une préparation à un concours, à un examen. Hein, suite à une formation où vous étiez à l'école aussi. Hein. Donc écoutez, voilà, je ne sais pas si c'est la période des examens en ce moment, mais voilà ce qu'il en ressort en tout cas. Peut-être ça peut être aussi une reconversion professionnelle, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et là donc avec le grand chef Tirawa, Tirawa, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Tirawa, lui, c'est tout ce qui représente la réalisation, l'achèvement de quelque chose. Là, on vous dit que voilà, vous avez été en formation, c'est en train de s'achever ou à l'école, hein, je ne sais pas les dates d'examen, mais en tout cas, là, on nous dit que vous allez passer un examen et avec le chef Tirawa, là, qui est là, on vous dit que c'est la fin de quelque chose, mais pour un début, un bon début. Donc voilà, il se peut que voilà, il y a eu la fin de la formation ou la fin des cours qui vous a mené à passer votre examen. Et là, avec le chef Tirawa, il vous dit bien que normalement, c'est bon. C'est le début, c'est la fin de quelque chose pour un début qui va vous amener du bon en tout cas. Hein. Ben là, écoutez, c'est top hein, pour ce tirage-là.
On va continuer avec l'oracle Béline que je pose là. Ah ben là, regardez, ça nous parle de découverte, ça nous parle encore de connaissances et de formation. Hein. Là, on nous dit bien, hein, ça conforte bien dans ce que je vous ai dit précédemment. Là, on nous parle encore de formation, d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Vous avez en tout cas fini maintenant d'apprendre puisqu'il y a le concours qui arrive. Hein. Donc, ça nous conforte bien là-dedans. Et ensuite, avec l'oracle Fontaine, là, on nous parle maintenant de protection. Alors la protection, ben, ça veut dire que vous êtes protégé. Si vous allez passer un examen, si vous allez passer un concours, ça sera positif. Les résultats seront bons. Hein. Avec la protection, là, on nous dit que voilà, vous allez avoir de bons résultats en tout cas. Hein. Ben écoutez, en tout cas pour ce tirage là, moi je vois que voilà, c'est que du bon aussi pour vous. Hein, c'est vraiment encore là aussi un tirage positif, autant que pour le premier tirage. Hein, voilà. Ben, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. On va enlever maintenant les petites cartes pour finir avec l'oracle du grand amour. Non, le grand oracle de l'amour, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, voilà, je pose la carte là. Là, on nous parle de sensualité. Alors, pour les couples avec cette carte-là, avec cette carte, j'ai envie de mettre le petit cœur à côté. Là, regardez comme c'est joli. Avec cette carte, on nous parle là que les couples, ben pour cette semaine, vous allez être vraiment dans la sensualité, dans l'amour, dans le partage, même la sexualité. En tout cas, vous allez goûter à beaucoup de plaisir cette semaine. Hein. Si vous êtes en couple, on le voit aussi avec les, vous voyez, tout ce qui est gourmandise, tout ça. Hein. Voilà, vous allez goûter à pas mal de plaisir cette semaine. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, ça va être vraiment du bon. Hein. Ça va bien se passer cette semaine si vous êtes en couple. Après, si vous êtes célibataire, on nous dit que là, ben vous allez faire des sorties où vous allez vous amuser. Voilà, hein, on le voit, tout ça avec toujours pareil, c'est ces friandises qui nous parlent d'amusement, voilà, c'est festif. Bon, il y a le Kama Sutra en bas, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je ne sais pas si ça va flouter si je la rapproche, enfin bref, voilà. Avec le petit Kama Sutra là en bas, on le voit aussi. Ben oui, vous aussi, vous allez, même si vous êtes célibataire, il se peut que vous faites voilà des petites rencontres, même si ça dure pas dans. Parce que moi je le vois pas avec cette carte là, c'est pas dans la durée. Mais bon, c'est pour passer de bons moments en tout cas. Hein. Même si vous rencontrez quelqu'un, c'est pour passer de bons moments hein, avec le Kama Sutra. Donc écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte elle est top top top. Allez, et maintenant on va finir avec un petit message des murmures de Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ben là je peux mettre petit Bouddha à côté parce que c'est Ganesh. Alors là on va prendre la bénédiction numéro 44. Qu'est-ce que ça nous dit la bénédiction? Eh bien, oui, on l'a vu tout à l'heure, la protection, c'est pareil. Hein. La protection, il y avait la protection et il y avait aussi... Tirawa qui lui aussi est là pour protéger et pour bénir aussi hein, ce changement, ce renouveau. Donc avec la bénédiction, eh ben, ce n'est même pas besoin de vous lire en fait le livre. Hein. Là, Ganesh, je vous le redis, hein, vous êtes protégé, vous êtes béni. Si vous passez un concours, un examen, les résultats seront en tout cas favorables. Voilà ce qu'on vous dit là. Eh bien écoutez, je pense que là, j'ai tout dit pour les personnes qui ont pris l'enveloppe 2. S'ils veulent nous quitter maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt. Et nous, on va continuer maintenant avec la petite enveloppe numéro 3. Et c'était avec le petit ange et le cœur. Elle est là, l'enveloppe 3. Hop. Alors. Là, j'essaye de bien cadrer. Là, et là, normalement c'est bon, ça rentre dans le cadre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous qui avez pris l'enveloppe numéro 3? Je vais mettre les autres cartes ici. Pour ceux qui ont pris l'enveloppe numéro 3,
Là, on voit, là c'est le, le grand chef qui s'appelle le vaurien divin. Il a un sacré nom, lui. Hein. Alors lui, le vaurien divin, là, avec lui, on nous parle de tout ce qui est, comment dire, surprise, des changements inattendus, ce qui arrive, voilà, sans qu'on s'y attende. Hein. Moi, je le vois plutôt là dans la surprise avec lui. Là, c'est suivi de la carte des oies. Alors les oies, elles, c'est tout ce qui représente, tout ce qui est l'amour, l'amitié, la famille. Hein, on le voit là, hein, il y a les autres, c'est vraiment un groupe. Hein. Donc moi, ce que je vois avec le vaurien divin et les oies, moi je vois que vous allez avoir certainement une invitation surprise que vous n'y attendez pas du tout, soit en famille, soit avec des amis, ou soit même votre chéri qui va vous inviter, vous n'y attendez pas pour cette semaine. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous allez être surprise de cette invitation. Et là, avec la carte de la loutre, je pense que c'est la loutre, là on nous parle aussi de tout ce qui est gaieté, de tout ce qui est amusement. Alors voilà, c'est pour ça, je vous ai dit, là vous allez avoir la surprise, une invitation, soit avec un ami, soit avec la famille, soit avec votre chéri. Et ça va être que pour du bon là, hein. On nous parle surtout d'amusement, de loisirs. En tout cas, ça va être top. Alors je sais pas, peut-être que cette semaine, certains d'entre vous vont être en vacances ou vont aller passer des vacances soit en famille, soit avec des amis ou partir avec votre amoureux. En tout cas, vous allez bien vous amuser. Là, c'est ce qu'on nous dit hein, avec ces cartes-là. Vous allez bien vous amuser. Ensuite, cette carte, ça représente en fait la roue de la médecine, ce qu'on appelle la roue de la médecine chez les Indiens. En fait, c'est tout ce qui représente tout ce qui est équilibre, rétablissement, tout ça. Et donc, on le voit que ça va vous faire du bien, en fait. Cette invitation-là, de vous amuser, soit en famille, soit avec votre amoureux, ou soit avec des amis. On voit là que ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous faire du bien. Vous en aviez besoin, en fait. Hein. Voilà. Donc, écoutez, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 3, attendez-vous à cette semaine à avoir peut-être une invitation. En tout cas, ça va vous faire vraiment plaisir hein, avec la loutre, là on le voit. Et ça va vous apporter de l'équilibre et ça va vous faire le plus grand bien. Certainement que vous étiez un petit peu tendu en ce moment. Et là, voilà, ça va vous apporter en tout cas beaucoup de bien. On va continuer maintenant avec la carte... Hop, si j'arrive à l'attraper, c'est bien. Avec la carte de l'oracle de Béline, qui là nous parle de trafic. Alors le trafic, c'est tout ce qui est le mouvement, quand il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on le voit hein, avec la carte, voilà qu'on nous parle de famille, d'amis. On voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde. Hein. Peut-être cette invitation, là, ça sera un repas où il y aura beaucoup de personnes. Hein. C'est ce que nous montre là le trafic, c'est le mouvement en tout cas. Hein. Beaucoup de mouvement. Là, avec la carte de l'oracle Fontaine, hein, je vais la mettre là. Là, on nous parle de déplacement, de voyage. Alors, il se peut que peut-être pour aller à cette surprise, pour aller peut-être à ce repas, comme je vous ai dit précédemment, il va falloir vous déplacer. Peut-être que vous allez faire un petit voyage ou un petit week-end, ou voilà. En tout cas, il y aura un déplacement. On vous voit là, il y aura un déplacement. Écoutez, pour ceux qui ont choisi en tout cas l'enveloppe numéro 3, pour vous aussi, c'est que du positif, décidément. Cette semaine, hein, il n'y a aucune énergie négative et ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, on voit vraiment que c'est du positif. Là, le tirage 1 aussi, le tirage 2 aussi. Mais là, vraiment, c'est vraiment de l'amusement qui va... Voilà, ça va vous apporter vraiment un équilibre. Hein. Allez, on en a fini maintenant avec le tirage de la semaine. On va venir maintenant le compléter avec une petite carte du grand oracle de l'amour. Qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement harmonie. Alors, pour les couples, on voit là qu'il y aura de l'harmonie. Hop, je mets le petit ange, regardez comme c'est joli. Il y aura de l'harmonie dans votre couple, hein, on le voit. Peut-être que voilà, cette surprise, c'est votre chéri qui va vous le faire. Peut-être que votre chéri, que ce soit votre mari ou votre femme, hein, vous mettez voilà, à votre convenance, comme je dis toujours.
Donc là, on voit qu'il y aura de l'harmonie dans votre couple. Hein. Voilà, peut-être vous allez partir à faire un petit voyage, vous allez faire des sorties. En tout cas, on voit vraiment, voilà, avec ce fond rose et bleu, on voit vraiment qu'il y a de l'harmonie dans votre couple et que tout va bien se passer pour cette semaine. Pour ceux qui sont célibataires, ben là, on nous dit que pour le moment, vous êtes surtout, vous, en harmonie avec vous-même. Hein. Là, on ne nous parle pas de rencontres ni de sorties, mais on nous parle, en tout cas, pour certaines personnes hein, qui ont pris l'enveloppe numéro 3, on voit quand même que même si vous êtes seul, pour le moment, vous êtes bien dans votre tête. Voilà, ou que vous essayez aussi de vous mettre en accord avec vous-même, que on voit peut-être, voilà, harmonie, on voit peut-être que vous faites une petite retraite intérieure, hein, une petite introspection, pardon. Donc ben là aussi c'est que du bon parce qu'avec ces couleurs comme je vous ai dit ça reste quand même dans la douceur hein, même si vous êtes célibataire voilà ça vous fait du bien ce que vous faites en ce moment même si c'est une introspection même si voilà en tout cas vous cherchez à rétablir l'harmonie en vous et c'est très bien aussi. Voilà, voilà, et on va finir maintenant avec le petit message de notre ami Ganesh. Hop, on lui met le petit Bouddha aussi. Hop là, voilà. Alors là, Ganesh nous parle de réflexion. Alors pour la réflexion, Ganesh nous dit honorer la sagesse qui est en vous. Ah ben avec l'harmonie, là qu'on peut mettre à côté, hein, Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature. Ben voyez, c'est ce que je disais, hein, si vous faites une introspection, c'est pour vous reconnecter hein, à votre véritable nature. Là, Ganesh nous le dit bien. C'est top, hein, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Ben, c'est ce que je vous ai dit en fait. Hein. Là, Ganesh vous dit bien, voilà, de rechercher cette lumière en vous. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, vous allez vous harmoniser. Hein. Voilà, voilà. Ben écoutez, le tirage est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, même voilà, même si ça a changé, même si maintenant on ne voit que les cartes. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Ça a été un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas trop l'habitude voilà, de cette prise de vue. Mais j'espère que voilà, ça vous a plu quand même. En tout cas les amis, moi je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez activer la petite cloche, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, ils sont top top top. Et voilà, et si là ça reste une guidance générale, hein, comme je dis toujours, si vous souhaitez une guidance privée, une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui s'affiche là, ploup, je vais l'afficher là, hop là, voilà. Donc voilà, voilà, écoutez les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine encore une fois, et on se dit à bientôt. Au revoir, à bientôt.